Merci Amel, merci chers collègues donc de votre présence. Donc moi je voudrais entamer puisqu'on est dans le domaine de l'art et comme on vient donc j'entame sur la discussion qu'on vient d'avoir. Donc moi au début c'était je suis partie donc je suis partie du cinéma. Et en fait, l'idée principale, c'était de partir du roman au film et donc voir comment se manifeste le roman, de l'écrit au film. Après avoir fait ça, j'ai un intrus. Tu peux sortir. Et donc, après avoir fait ça, je me suis consacrée justement à la littérature de jeunesse et aujourd'hui, je travaille donc, enfin, je réfléchis sur cette notion de novélisation. Novélisation, c'est quoi? C'est nouvelle et ça constitue un genre littéraire ou paralittéraire. Justement, je vais m'arrêter sur ces deux termes, littéraire et paralittéraire. Pourquoi ça n'a pas été, pourquoi on lui a pas donné de l'importance et on l'a tellement négligé parce que justement, ça, on donnait l'impression que ça faisait partie de la paralittérature. Et donc, ce genre littéraire n'est pas si nouveau qu'on le croit. En fait, il a connu le jour bien avant avec le cinéma même. Savait très bien que le cinéma, quand il a vu le jour, c'était le cinéma muet. Après, il y a eu donc le cinéma parlé en 1923 avec le film King Kong qui ne connaît pas. Et donc, c'est là que le cinéma a pris les premiers, je dirais, les premiers pas par rapport dans ce monde donc, du 9e art. Après, donc simultanément, il y a eu la novélisation qui en anglais se connaissait sous le nom de novel. Et ils ont commencé à faire ce qu'on appelait, pas la bande-annonce, mais en fait, le film sortait et en même temps, il y avait son écriture, non pas scénario, mais une écriture un peu plus développée. Et c'était la novélisation durant les années déjà 30. Et donc, ça sortait simultanément le film dans les salles et on se dépêchait, enfin, ils se dépêchaient à l'époque, la lecture était encore en vogue, ils se dépêchaient pour acheter justement le livre. Et les novélisateurs de l'époque, ils ne pouvaient pas mettre leur nom parce qu'ils étaient quand même étiquetés. Ils n'étaient ni scénaristes ni écrivains. Et donc, ils étaient novélisateurs. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas vraiment donner leur nom. Donc, c'est comme ça que ça a commencé la novélisation. En fait, la novélisation, elle a deux grands volets. Il y a une novélisation commerciale et il y a une novélisation de nos jours. Maintenant, ça prend un peu plus d'ampleur. C'est la novélisation littéraire. Donc, j'expliquerai par la suite pourquoi on l'a nommée littéraire. Donc, la novélisation commerciale, c'est celle que j'étais en train de vous dire, de vous expliquer maintenant. C'est en fait cette novélisation qui existe depuis longtemps et c'est cette transposition du film en écrit. Maintenant, la constitution dont je vais vous parler de notions de novélisation. Euh, écrire le livre. C'est la même chose du roman au film. Quand on adapte le roman à un film, on est face à une réécriture. Cette réécriture-là, elle pourrait être fidèle, elle pourrait être un petit peu plus développée, mais elle pourrait être autre chose. Et donc, on est face à trois genres d'adaptation, qu'elles soient fidèles, une transposition, une adaptation, donc libre. Donc, ça n'empêche qu'on est face à ce mode d'explication qui est adaptation. La novélisation, malgré donc je l'ai dit, ça a commencé depuis les années 30, mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à lui donner ce titre d'adaptation. Pour certains critiques littéraires, ce n'est pas une adaptation, c'est juste une écriture comme ça pour égaler le film. Mais durant les années justement 2000, à partir de 2010, certains critiques ont commencé à réfléchir dans un contexte de littérature contemporaine et dire que du moment qu'il s'agit d'une réécriture, pourquoi ne pas l'adapter? Pourquoi ne pas l'appeler adaptation? Mais adaptation différente de l'adaptation cinématographique. Enfin, différente ou pas, moi, j'opte pour la notion qu'il s'agit d'adaptation et ce sont deux langages différents. Adapter un film, un roman en un film, c'est convoquer deux langages complètement différents. Langage écrit, donc le mot, la phrase, le texte. L'adapter en langage filmique qui suppose l'image, le
fait en cours, ça, c'est un langage différent du mot. Donc, passer de l'autre côté d'un film avec tous les langages, le langage qu'il transpose, ce bruit d'image, cette narration imagée, comment ce roman charge et comment, dans quel contexte il devrait être mis en discussion ne sont pas encore résolus. Hein, ça reste quand même, il n'y a pas beaucoup d'études, hein, comme je l'ai annoncé. Il n'y a pas beaucoup d'études sur la novélisation parce que ça reste quand même quelque chose de flou. Ça reste un genre, la paralittérature. Et justement, ils ont commencé, comme disait tout à l'heure notre collègue, donc ça a commencé par les mangas, les bandes dessinées. Mais là, on avance vers carrément des romans, comme ça a commencé par les ciné-romans, on commence par la novélisation de certains films qui sont pour les adolescents et donc ça prend un petit peu de l'ampleur. Et justement, puisque ça prend de l'ampleur, moi j'ai pu repérer une notion, donc là je vous ai parlé du début, mais en fait une notion que j'aime bien utiliser pour parler de littérarité. Comment ne pourrais-je pas parler d'intertextualité? Intertextualité ou interphénicité. Donc, puisqu'il s'agit, comme je viens de le dire, de transposer, donc ce sont deux langages complètement différents, ça n'empêche qu'ils peuvent se réunir par rapport à un objet premier qui est l'écrit, qu'il soit le scénario. Donc, pour passer du film à la novélisation, on passe par le scénario et vice-versa en ce qui concerne l'adaptation cinématographique, donc du roman au film. Donc, la relation de dépendance au film dans la novélisation n'est pas sans rappeler les phénomènes d'intertextualité tels que définis originellement par Kristeva ou alors l'hypertextualité par Genette. Si en littérature, à la différence, près d'ici, la référence intertextuelle est constituée d'un film, non d'un texte, et nous pouvons également y discerner une approche intertextuelle récente qui relève à la fois principe de la citation film pure, film source ou autre. Et donc, on pourrait parler de référentialité entre le film et donc son adaptation romancée, on va dire. Son adaptation. Donc, voilà, moi, je ne vais pas trop m'étaler, donc je donne je préfère lancer un débat comme ça pour expliquer quelle serait justement la différence entre le film, hein, l'adaptation filmique ou la novélisation. Mais je tiens à terminer donc en précisant que la novélisation ne pourrait être comprise que dans le cadre un peu plus large des recherches, qui soient du côté de la littérature ou du cinéma. La novélisation est en effet l'exemple même d'un texte qui vit à la fois entre deux langages qui sont complètement différents et qui ressort de quelque chose d'inédit. Voilà. Donc, je m'arrête là et j'espère de pouvoir lancer le débat et répondre à vos questions. Je vous remercie.